Chers amis, nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Adar, le mois de la joie, le mois de la simcha, le mois dans lequel on dit que tout se transforme. Et donc, que Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif partout où il se trouve. Et on va voir aujourd'hui une lettre de Rabbi, une lettre que Rabbi a écrite en 86, ainsi qu'un discours que Rabbi a prononcé en 89, en ce jour, le jour de Rosh Chodesh Adar Sheni, puisqu'aujourd'hui nous sommes le Rosh Chodesh du deuxième mois, du deuxième Adar. Et on va voir comment Rabbi nous enseigne dans cette lettre quelle leçon on doit apprendre de ce qui s'est passé pour la fête de Purim, et surtout la question majeure, qu'est-ce que c'est Purim? Ça, Rabbi décrit la question. Qu'est-ce que c'est Purim? Pas seulement qu'est-ce que c'est Purim, mais surtout comment Aman il a pu avoir une telle audace, pas dire un courage, mais de vouloir anéantir le peuple juif. Comment il a pu prendre quelque chose pareil dans ses mains, une telle décision? On va lire la lettre ensemble, une merveilleuse lettre que Rabbi a adressée à tout le peuple juif partout où il se trouve, à tous les garçons et filles du peuple juif partout où il se trouve, le 30 Adar Rishon, premier Adar Sheni, exactement comme aujourd'hui, c'était en 1986. Rabbi avait l'habitude à plusieurs reprises dans l'année d'écrire des lettres à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, à tous les fils et filles d'Israël. Et c'était traduit en général, c'était en yiddish et en anglais, traduit en hébreu. Et c'était imprimé dans les journaux, c'était adressé à tous les peuples juifs. Lui est le seul Rabbi qui a écrit des lettres durant toute la période que Rabbi était Rabbi depuis 1950 à 1994, à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent sans différence. Rabbi écrit à Bnei Umnot Israël, aux fils et filles d'Israël partout où ils se trouvent, Hachem Aleim Yirchiou, que Dieu soit avec vous. Shalom Ubracha, bénédiction et salutations. Puisqu'on se trouve aujourd'hui, ce jour qui rattache les deux mois d'Adar, Adar Rishon et Adar Sheni, le premier Adar et le deuxième Adar, Yom, c'est un jour chez Ubataver qu'il est entre les deux, puisqu'on est entre le petit Purim et entre le grand Purim, qui renforce encore plus le sens commun des deux mois. Que ce mois se trouve Tachad Rishumo sous la marque du Nes de Purim, le miracle de Purim. Venaasim et il devient que Chodesh Aroch Echad. Ça devient comme un mois, comme on a parlé plusieurs fois, le fait que ça devient le mois de 60 jours, parce que surtout une année comme cette année, c'est une année bissextile, dans laquelle on a 60 jours de joie. Et comme la Megillah nous dit, Chodesh Hashaneh Pachlaem, le mois qui s'est transformé, la Yehudim pour les Juifs, Miyagon de Simcha, de deuil en joie, ou Me'evel et Yom Tov, et de deuil en Yom Tov. Vare Hashana, voici cette année. Shnat Haibur, c'est une année Meuberet, une année bissextile. À Simcha et Bekiflaim, automatiquement, on a la joie en double. Et donc, Zoïs Damnut, c'est une bonne opportunité. Matima Bioter, c'est la meilleure opportunité. Leitbonen Bishayla, de méditer avec cette question, Maï Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Maï Mashmaoto Shel Nes Purim. Quel est le sens du miracle de Purim? Meora, c'est un événement. Chez Trachesh qui s'est passé, Lifne que Alpaim Shloshmeot Shana. Un événement qui s'est passé il y a 2300 ans. Beparas ou Madai. Paras, c'est Madai, en Irak à l'époque. En Iran, pardon. Bishvilenu Ata Vekan. Rabbi te demande cette question, d'où vient? Quel est le sens de la fête de Purim? Ce qui était à l'époque, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Un miracle qui s'est passé il y a plus de 2300 ans, qu'est-ce que cela veut nous dire? Oui, bien sûr, un complot, vouloir anéantir le peuple juif. Ok, malheureusement, ce n'est pas la première fois et pas la dernière fois. Si Dieu veut la dernière fois, mais je veux dire, à travers tous les temps, on a toujours eu des histoires pareilles. Pourquoi juste marquer cette fête? En quoi cette fête est particulière? Il y a pas mal de réponses à cette question. On peut voir sur l'application eTorah sur Google et Apple, les cours des années précédentes. Et là, on va voir dans cette merveilleuse lettre que la Bible écrit en 86 aujourd'hui, la Mito Shel Davar, en réalité la dernière ligne. Arem et Prinat de Suyamot, de certaines manières, Yesh le Purim, Purim a, Yoter, plus, mais Asher, les Yamim, Tovim, Meyuchadim, Moadim, Acherim. Purim a une raison et une explication, un sens beaucoup plus particulier que les autres jours et les autres fêtes. Mashmaout Meyuchadet, un sens particulier. Lechol Ish Yehudi, pour chaque homme juif, Veisha Yehudia, et femme juive, Betor Klal Israël, dans tous les peuples juifs, Bisman Anochi, en ce temps présent, Bechol Makom, dans tout endroit.
Purim a quelque chose de particulier, différent de tous les autres jours de fête, différent de tous les autres événements, a un sens particulier au moment présent, dans chaque temps et chaque endroit. Quelle est la particularité de Purim par rapport à tous les autres jours de fête? L'enlève mon rabbi l'analyse ça. Purim aya bitkufa. Purim s'est passé dans une période. Sheba ayu ayudim begalout, que les Juifs étaient en exil. Vegam la'achar she'trachesh hanes. Même après que le miracle s'est produit. Nisharu begalout, ils sont restés en exil. Jusqu'à ce que ça s'est terminé la période de la construction du deuxième temple. C'était juste à la fin des 70 ans d'exil de Babel, après la destruction du premier temple, juste avant que le deuxième temple a été construit. Mais ça perd la nous Megillat Esther, nous raconte la Megillat Esther, nos sages, Masbir Imzot Beyeter Achava, nous explique ça de manière beaucoup plus large. Je me prina Gashmit, que quand on regarde la situation matérielle du peuple juif, l'exil de Paras et Madai, qui était la dernière période de l'exil de Babel, comme on vient d'expliquer, l'Okasha, ce n'était pas une période difficile pour le peuple juif. Au contraire, on va voir que c'était une des plus belles périodes. Au contraire, Yehudi Muzmenu le Souda Mamlachtit, les Juifs, ils ont été invités au festin royal, festin qui a duré quand même 6 mois, 180 jours de festin, qui ne s'est pas reproduit depuis. Isha Yehudia, une femme juive, Esther, Aïta Amalka était la reine. Mordechai Yehudi, Mordechai les Juifs, Aya Mina Ishim Aboltim Bechatzar HaMelech, il faisait partie des personnalités les plus, on va dire, importantes, les plus célèbres dans la cour du roi. Ve'inedavka Botozman, et particulièrement à ce moment-là, Kam Aman al-Rasha, il se lève Aman le Rasha, Leitmoded Imam Yehudi, pour essayer de se confronter avec le peuple juif à un tel décret qui était Ad Kedei Le'ashmit La'arog ou La'abed. Dans la fête de Purim, quelque chose de particulier, que d'un côté, le peuple juif était un peuple qui était dans le niveau matériel, le niveau le plus élevé, le niveau le plus meilleur. Et de l'autre côté, c'est au moment précis où tout va bien matériellement, que tout d'un coup, on a un tel décret. Un tel décret dans lequel c'est un décret que Haman ose venir et confronter le peuple juif jusqu'à l'exterminer, le tuer. D'où il a pris une telle audace de faire une telle chose. L'explication à cette parole se trouve dans les phrases du roi Achashverosh. Quand Haman il a parlé au roi Achashverosh, quand il a parlé au roi Cyrus, il lui a dit la raison pourquoi il se bat contre le peuple juif. Il a dit la phrase suivante: Yeshno Amechad, il y a un peuple, Mefozar ou Meforad Ben Amin, qui est séparé, qui est divisé parmi tous les peuples. Bechol Medinot Malchutecha, dans tout ton royaume, 127 pays. Vedatem Shonot Mikola, et que leur religion est différente de tous les peuples. Haman a compris. Chez Yehudim, que le peuple juif aime Am Echad. Ils sont un seul peuple. Même quand ils sont éparpillés sur la face de tout le monde, du monde entier. La seule chose qui vient unir tous les juifs, Yaouvda, c'est le fait qui se conduisent d'après leur religion qui est différente. Quelle différence? Le fiat Torah vers mitzvot. Ce qui dérangeait à Haman, c'est pas qu'il y a des juifs partout, c'est qu'ils ont cette religion bizarre. Ils se conduisent avec leur religion différente, d'après la Torah et les mitzvot. Chez Ask, alors, en le af uma velachon kol shlita alem. Aucun autre peuple, aucune autre langue a un moyen de pouvoir régner sur eux. Ça, c'est ce qui les dérangeait. C'est quoi ce peuple bizarre qui a leur loi, qui a leur propre religion, qui a leur propre culture? Ça, c'était à l'origine du complot. Et c'est pour ça qu'il voulait anéantir tout le peuple juif. Alors qu'Hachem Haman Magia Mekohaman, il arrive à Seudat HaMelech. Il arrive vers le repas du roi. Grand festin. Et il voit là-bas qu'il y a des juifs qui sont assis au festin. 180 jours de festin. Et il voit que là-bas, personne ne les oblige à faire quoi que ce soit. C'était pas un festin dans lequel tout le monde devait manger le même menu. C'était presque comme dans les avions, tu as une dizaine de menus. Au contraire, comme la Megillah nous dit qu'il y a une situation comme la volonté de chaque personne. Mais là, il voit une chose bizarre.
Il dit, j'arrive dans ce festin où chacun peut manger ce qu'il veut. Je te propose un repas kasher, je te propose un repas glatt. Et il voit qu'il y a certains juifs qui disent, non merci, je préfère le repas qui n'est pas kasher. Il y a parmi eux, Kael et certains, She'enam makpidim al kashrut, qui ne font pas attention sur le menu kasher. Et ils ont honte de leur judaïsme, encore une fois. C'était pas que dans ces festins, il n'y avait pas de repas kasher, il y avait des repas kasher, parce qu'on dit clairement que c'était comme la volonté de chacun comme il voulait. Magiaou le maskana, il arrive à la conclusion que les juifs, c'est pas seulement un peuple éparpillé, et la gamme me fera le même divisé. Il y en a qui pratiquent, il y en a qui pratiquent pas, il y en a qui font telle chose, il y en a qui font telle chose. Là, il ressent une telle force dans son âme, la tzed d'Ixéra, de sortir avec un décret, le Hashmid, Am Shalem, de vouloir détruire un peuple entier, Beyom Echad, en un seul jour. Davar, Shelo Zamam Lefanav, Shum Sonné Israël. Quelque chose que n'a jamais osé vouloir faire aucun haïsseur du peuple juif, aucun tyran, aucune autre personne dans la planète a osé avant lui, oser vouloir faire une telle chose et vouloir annoter le peuple juif. Regarde la phrase que Rabbi rajoute, deuxième ligne. Dom Elohaya, ça lui ressemblait, Tzorer Hayodim, qui était le plus grand haïsseur du peuple juif, Shalifnayev el-Shanim, il y a environ 50 ans, Bedorenu, dans notre génération. On a vu malheureusement avec Hitler que Dieu fasse son âme. Lui aussi avait ce complot de vouloir tuer tous les peuples juifs. Alors, quelle leçon ça vient nous apprendre cette fête et qu'est-ce qu'on veut remédier et comment agir face à une telle fête par rapport à nous aujourd'hui? Bah, Purim, viens Purim. On masquer là nous vient nous rappeler Ketzad Egivu Mordechai Yehudi et Esther Malka. Comment ils ont agi, Mordechai et Esther, Vechol Klal Israël et tout le peuple juif, Am Mordechai, le peuple de Mordechai, Al-Zerat Aman, sur ce décret de Aman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mordechai, il dit d'abord Mordechai, Lo Yecha Velo Yishtachol. Il a décidé de ne pas baisser la tête, de ne pas se prosterner. Le Shum Adam à qui que ce soit, ou le Shum Davar à n'importe quelle chose, Sheba la Avir qui va le mener à la Sot Psharot de faire des concessions Bayadou dans le judaïsme. Mordechai savait qu'il fallait se tenir de manière ferme, qu'il fallait se tenir de manière forte. Esther Amalka, Esther la reine. Ma'amida Besakana et Chaya, elle met en danger sa vie. Kedel Esaya pour aider la vie Yeshua la Hamad, amener de l'aide à son peuple. Nafshi Bishaelati Vermi Bebakashati. Elle dit mon âme est en question et mon peuple est en demande, qui veut dire je viens demander au roi de sauver mon peuple et de sauver mon âme. On voit que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout le peuple juif, il se trouve tout à coup dans une situation de faire tchouva, ou Messirut Nefesh, un don de soi, un don de leur âme. Ils étaient prêts à se faire tuer au pire des cas, si jamais ils seraient convertis. Jamais on aurait voulu leur en voulu, jamais on aurait voulu leur faire du mal. Pendant une année entière, ils prennent sur eux de donner leur vie pour rester comme des juifs, pour faire tchouva, faire ce qu'il faut faire pour que le décret tombe. L'amrot, malgré, ils auraient pu être sauvés facilement. À l'idée chez Yatsiru, par ça qu'ils vont proclamer à l'Atzmam sur eux-mêmes, Shem Chadalim Liot Yehudi, qu'ils arrêtent d'être juifs. Ils auraient pu très bien dire, on ne veut plus faire partie de ce peuple, on veut devenir des non-juifs. À ce moment-là, le décret tombe. Puisque tout ton argument, c'est le fait qu'il y a des juifs, que ces juifs ils sont différents, et que ces juifs ils ont des lois différentes, et qu'ils ont des sujets différents. C'est quoi? On arrête d'être juifs, laisse-moi tranquille, la vie est belle. Le décret tombe. Néanmoins, ils ont resté pendant une année, presque une année, à se battre en disant quoi qu'il arrive, on ne va pas bouger, on ne va jamais baisser les bras, on ne va jamais se prosterner, on ne va jamais accepter de faire quoi que ce soit qui peut faire en sorte qu'on va renier Dieu à un instant. Et le meilleur de tout ça, Acharon Chaviv, le plus beau de tout ça, c'est Yaldei Israël, les enfants juifs. Tinokot Shebel Rabban, les enfants du peuple juif. Mitkansim, ils se réunissent Banagat Mordechai, sur la conduite de Mordechai. Vem Naasim Chadurim, ils deviennent imprégnés. Beruach Messirut Nefesh, ils deviennent imprégnés avec ce vent, ce souffle de Messirut Nefesh, le don de soi. Le Man, la Torah va Yahadut pour la Torah et pour le judaïsme. Biskutam Bifrat, particulièrement par leur mérite. Yachad im Zchut Kol HaYehudim, avec le mérite de tous les juifs. Anashim, Nashim Betaf, hommes, femmes et enfants. Amitardim, ils s'unissent, Liot Am Echad, de devenir un peuple. À l'idée Torah Achat, avec une seule Torah, chez Hashem Echad, d'un seul Dieu. Voilà le remède, voilà ce qu'ils ont fait. Mordechai, il agit spirituellement, de jamais baisser la tête, de jamais se prosterner à Aman. Mais Esther, elle agit spirituellement,
Tout le peuple juif fait tchouva, essaie de se rapprocher de Dieu au maximum. Les enfants juifs, sous la conduite de Mordechai, deviennent imprégnés de cette soif, de cette passion, de cette envie de tout faire pour être unis avec un seul peuple, une seule Torah et un seul Dieu. Au Fechet Zerat Haman se transforme la Zera de Haman, le décret de Haman. L'Iod Betelam, Boutel, elle devient totalement annulée. Au Magia Yeshua, le quitte et arrive comment on appelle ça, la libération divine. L'oral Bitzia Minamitza et la Mecha, pas seulement du fait qu'on a réussi à sortir de la niveau d'étroitesse à niveau de largesse, du fait que le décret il a été annulé. Pas seulement qu'il a été annulé, et la Beofan, Shelvena, Forchou, mais le décret s'est transformé. Le moi s'est transformé. Bemakom, à la place, Shayudim, Ifradou, Mesonem, à la place que les Juifs aient peur de leurs ennemis. Nofel, Pachad Ayudim, Alasonim. La peur des Juifs tomba sur leurs ennemis. C'est les ennemis qui ont commencé à avoir peur. C'est eux qui ont eu peur de qu'est-ce que les Juifs vont leur faire. Bemakom, Shayudim, Yikro, Berech, le Goishkat. À la place que les Juifs vont plier les genoux face à tout ce qui était l'anti-juif, Mavginim Yehudim, les Juifs ont pu démontrer, manifester chez eux Yehudim qui sont des Juifs. Modé Bechol la Torah Kula, comme le mot Yehudi qui veut dire reconnaître, ils ont reconnu dans toute la Torah, etc. Et à ce moment-là, comme est mis la Megillah, la Yehudim, pour les Juifs, à Torah, il y avait la joie, la lumière, le simcha et la joie, Vesasan Vika, et le bonheur, l'allégresse. Mikol Aprinot sont tous les domaines, leur Albourniut, pas seulement spirituellement, et la gamme Pashut Begashmiut, mais même matériellement. Voilà ici ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'était pour eux. Voilà ce qu'Aman a voulu faire, pourquoi il a voulu faire. Voilà comment on a remédié au problème. Et voilà ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, 2300 ans plus tard. Rabbi Tami, les parachiotes de cette semaine, c'est exactement la même chose. On a lu la semaine dernière la paracha Vayakel, maintenant on lit la paracha Pekoudé. Parachiote Vayakel au début, ou Pekoudé à la fin, mais au Mazot, à Mekoudat, à Amurot. On voit exactement ces points qu'on vient de mentionner. Vayakel Moshe, qu'est-ce qu'on a vu au début de la paracha de la semaine dernière. Moshe Rabbeinu, Moshe rassemble, Mak'il et Kol HaYehudim, rassemble tous les peuples juifs. Ou Me'achadam, et il les réunit, les Ka'al Echad, en un seul public, une communauté. Ou Matrili Miyad, le Ma'aseh B'Poel, il commence tout de suite. Chizuk Shmirat Shabbat Kodesh, renforcer le Shabbat. Potrim Ba'achanot Mezurazot, c'était la première des choses qu'il leur a dit, que malgré qu'il faut construire le tabernacle, ne pas le faire pendant Shabbat. Ouvrir Ba'achanot Mezurazot, avec des préparations rapides. La Kamat Mishkan, pour pouvoir mettre le Mishkan debout, construire le temple, V'chol Klei HaKodesh et tous les éléments. Parachat cette semaine, on voit, comme on a parlé longuement dans le cours lundi soir, sur le fait que le peuple juif a fait exactement à la lettre ce que Dieu lui a demandé. On a un cours sur l'application et Torah, pourquoi on a dû répéter ça tant de fois, 212 versets qui apparemment ont l'air d'être en plus. On voit comment Ketzad Naaseh Kol Davar, chaque chose a été faite B'diouk exactement, que Chol Hachat Tziva Hashem et Moshe comme Dieu l'a donné à Moshe. À Mishkan Bukam Rosh Chodesh Nissan, le temple, il est placé, Rosh Chodesh Nissan, il est érigé comme on a vu ça dans le cours de mardi. Ou Miyad Roim Hakol, tout le monde voit et Ashrat, Ashkina, la divinité. Et Kiyum B'tzivui V'aftachato, le fait qu'on a accompli la volonté, la promesse et l'ordre de Dieu qui a demandé. Vassouli Migdash Shachanti B'tocham, vous me ferez un temple et je vais résider parmi vous. Kol Yehudi, tous les Juifs. V'chol HaYehudi, mais tous les Juifs. Mechinim Mishkan ou Migdash, ils préparent ce temple et ce tabernacle. Gam ou Beika, Belibam Shebahem dans leur cœur, ou Bebetam dans leur maison, ou Bechol HaZipar dans tout l'entourage, Aledei Maaseh B'Poel, en se comportant comme il faut, Ba'anaga Yom Yomit, le Fir Hatzad Aboré d'après la volonté de Dieu, Be'ofan Shel Oraz ou Torah, la lumière c'est la Torah, Vikar et le Tfilin, et Vikar ça veut dire le Tfilin, inclut tous les mitzvot. Ça c'est le remède, comment on a fait à l'époque et comment on doit faire aujourd'hui. Rabbi termine que veillez, que ce soit la volonté de Dieu. Je veux que Ramash que très prochainement, que Kouyam Filatenu s'accomplisse, notre prière ou Bakachetenu nos demandes. On t'a nommé B'Avdallah qu'on dit tous les samedis soirs dans la Avdallah, Miyad Bereshit Kol Shavua, tout au début de chaque semaine, qu'Hachem Atrilim, quand on commence, Yemei Achol, les jours de la semaine, Ve'acholim, et les jours profanes, Kenti Elanu, on dit la fameuse phrase la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason Vika, que pour les Juifs, il y a la joie, la lumière, l'allégresse, le bonheur, comme il y a eu à l'époque, que ça soit aussi pour nous, de cette Géoula, de la Géoula de Purim, encore qu'on est en exil, qu'on puisse aller rapidement rapprocher les deux délivrances, avec la Géoula qui va venir, la délivrance pour Mashiach. À ce moment-là, on pourra accomplir vraiment toutes les mitzvot, chaque mitzvah et toutes les lois qui sont incluses avec les mitzvot. Rabbi Tamid de Chavod, avec honneur, Bibracha et bénédiction pour la joie de Purim. Purim Gadol Bichlal, le grand Purim, puisqu'on vient de passer le petit Purim dans le premier Adar,
au Bimiuchad, et particulièrement dans les sujets de Yahudim, Vayahadut, les sujets juifs et les sujets de judaïsme. Ça, c'était une merveilleuse lettre que Rabbi a parlé en 1986. On va ajouter un mot d'un discours que Rabbi a prononcé aujourd'hui en 1989, premier jour de Rosh Chodesh Adar Sheni. Il parle sur le fait que nous sommes Rosh Chodesh du Hadar essentiel. Pourquoi le Hadar essentiel? Puisque le premier Hadar, c'était celui qu'on a rajouté. Là, c'est le Hadar essentiel, puisque maintenant, on a ce mois dans lequel on a Purim. La première des choses qu'on sait que quand arrive le mois de Hadar, on dit qu'il faut rajouter dans la Simcha, rajouter dans la joie. Comme la Torah te dit, comme on voit dans la Megillah, c'était le mois qui s'est transformé en mois joyeux. Pas juste le fait de Purim, pas juste le jour de Purim, mais tout le mois s'est transformé joyeux. Jusqu'à la perfection de Purim, à tel point qu'on ne doit pas faire la différence entre Modir Aman et Béni Mordechai. Et surtout, pourquoi on fait Purim justement dans le deuxième mois et pas le premier mois, comme on sait très bien que c'est pour rapprocher la délivrance de Purim à la délivrance de Nissan, qui est la délivrance de Pessah pendant le mois de Nissan. On a parlé longuement sur le fait que le Rosh Chodesh Adar était le jour dans lequel on devait mashmim à la shkalim, on récoltait les shkalim. Le machatzit à shekel, qu'on a parlé sur la semaine de la paracha shkalim, le demi-cycle. Pour les Sfaradim aujourd'hui, c'est environ 20 shekels par personne, 9 grammes d'argent pur. Pour les Ashkenaz, c'est 3 demi-pièces du pays. Chez les Sfaradim, ils ont l'habitude de le donner depuis Rosh Chodesh jusqu'à Purim. Chez les Ashkenaz, c'est plutôt le jour du jeûne d'Esther, l'après-midi. Et l'habitude dit clairement que c'était le but à l'époque, c'était de réunir tout le peuple juif pour remplir les caisses du temple, pour pouvoir acheter les sacrifices communautaires à partir du premier mois, premier jour, le premier Nissan. Et donc, on a exactement la même chose par rapport à spirituellement. C'était quoi les sacrifices? Qu'est-ce qui représente les sacrifices aujourd'hui? La Torah te dit que Korbanot vient du mot qu'on va commencer la semaine prochaine par Parashat Vayikra. Korbanot vient du mot Kiruv, qui veut dire se rapprocher. Se rapprocher, qui veut dire se rapprocher de Dieu. Quel était le but de rapprocher avec les shkalim? Le fait que chacun doit faire son effort. Chacun doit faire ce qui dépend de lui. Même si c'est seulement un demi-cycle, fais-le au maximum, fais-le de la meilleure manière, fais-le de la manière la plus pleine, la plus parfaite. Et le reste, Dieu fera ce qui dépend de lui. Et là, on va continuer avec un mot intéressant, à rappeler par rapport à toutes les lettres que j'ai reçues jusqu'à présent, que beaucoup de personnes m'ont envoyé des lettres pour pensionner sur le OL, sur la tombe du rabbi précédent, que je n'ai pas besoin de faire savoir que j'ai reçu ces lettres, et au contraire, je préfère faire savoir officiellement devant tout le monde que toutes les lettres qui m'ont été envoyées, ils ont déjà été reçues, et ceux qui sont en route, c'est considéré comme si ils sont reçus, qui vont être déposés sur le OL sans s'inquiéter. Et l'essentiel, c'est que Dieu va répondre sa réponse avec toutes ses bénédictions de sa malage, que Dieu va répondre à toutes les bénédictions et toutes les demandes, soit les demandes spirituelles, les demandes de la Neshama, une réussite dans tous les services de Dieu, la Torah, la Tfila et la Gemilut Chassadim, soit les sujets matériels, les sujets du corps, avec la Parnassa, la santé, la vie pour chacun, de la manière la plus visible, jusqu'à avoir des bons shidduchim, des bons fiançailles, des bons mariages pour chacun, qui sont basés sur la Torah et les mitzvot, des garçons et des filles qui s'occupent de la Torah et les mitzvot, une maison remplie de bonté, et surtout qu'on se trouve le dernier moment de la galoute, le dernier moment de l'exil, puisque chaque juif est considéré comme un enfant du roi, un enfant de Dieu, c'est sûr que Dieu s'occupe de lui de manière sans limite, et avec ça, la Bible rajoute, comme il a répété plusieurs fois, une réponse générale à différentes questions, que c'est une réponse qui est écrite dans la Torah, qu'il faut savoir que quand quelqu'un a une question dans le service de Dieu, quoi faire, comment faire, il y a une aura dans la Torah, un enseignement que l'aide à fais-toi un Rav, et que Dieu il aide que tu puisses accomplir les paroles du Rav de la meilleure manière. Par rapport au sujet de Parnassa, c'est connu ce que la Torah nous dit, que Dieu t'aide de pouvoir avoir un conseil par la majorité avec 2 ou 3 amis professionnels en la matière qui vont être capables de te conseiller. La Bible te dit que Dieu va faire en sorte que tu vas pouvoir aller chez le bon conseiller qui va te donner le bon conseil. Et le fait que c'est plusieurs, ou tous ensemble, ils vont penser vers la même idée, automatiquement, grâce à ça va venir le sauvetage de la part de Dieu. Et par rapport au sujet médical, il y a un enseignement clair dans la Torah qu'il faut faire comme le docteur te demande. Verapé qui veut dire que Dieu il a donné la permission, comme on l'a vu il y a un cours il n'y a pas longtemps, que Dieu il a donné la permission au docteur de guérir, et Dieu il va aider que tu vas guérir totalement, et qu'en plus de ça, il n'y aura même pas de maladie. Pourquoi? Parce que Dieu il est là pour prévenir, la fin de la médecine préventive, que tu ne vas jamais tomber malade. Et pareil, par rapport à s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie spirituellement, le fait qu'on va continuer à avancer dans la Torah et les mitzvot, puisqu'on est le dernier jour, les derniers moments de l'exil, et la joie brise toutes les barrières. C'est sûr que c'est une simcha sans limite, comme la simcha de Purim, qu'on se rapproche à la Géoula de Pessah, qu'on mérite encore aujourd'hui Rosh Chodesh Adar Sheni, au début du Rosh Chodesh, que ce soit un mois qui se transforme tous les malheurs en joie, qu'on transforme tous les mauvais sujets, des contraires de mérite en mérite, comme la Torah nous a promis. Et par ça qu'on rajoute ici dans la Tzaka que tout de suite, au premier jour de Rosh Chodesh Adar Sheni, on va en joie à Yerushalayim avec Mashiach. Et à ce moment-là, on va voir comment la paracha de cette semaine
le temple, le Mishkan, va être reconstruit, que Dieu fasse que tout ça se produise très rapidement. Chodesh Tov à tous, le cours sera rappelé sur l'application Eutora dans l'après-midi. Bonne préparation pour une qui se passe dans 2 semaines, c'est le mercredi soir 20 mars, jeudi 21 mars. Que de bonnes nouvelles pour tous. Et téléchargez les autres cours sur l'application Eutora. Chodesh Tov, et que ce soit un mois de joie pour tous les peuples juifs. À très bientôt.